Voilà, donc l'isolation des pentes est terminée. Nous allons pouvoir nous attaquer au mur, mur mitoyen et mur sous pente. À placer des rails et des montants. Alors je vous mets là, puisque c'est ici que tout va commencer. Le premier rail que je vais fixer, c'est celui-ci, rail au sol. Donc, le placement de ce rail va s'effectuer à l'aide de deux mesures. La première, c'est l'écartement par rapport au mur, qui dépendra de l'épaisseur de la laine de verre. Pour moi, c'est 160. La deuxième mesure, ce sera son aplomb, sa verticalité par rapport à ma fourrure. Pourquoi ce rail devra être à la verticale parfaite du premier? Tout simplement puisque c'est lui qui va accueillir mes montants et sera fixé sur la fourrure. Ok? Alors il sera fixé sur la fourrure comme ceci. Au milieu de la fourrure et parallèle au sol. Je ne sais pas si vous voyez bien. Au milieu de la fourrure et parallèle au sol. Il sera fixé comme ça. Les vis, je vais donc les mettre ici, dans le coin du rail, directement dans ma fourrure, ce qui va normalement me donner un rail horizontal, parallèle au sol, et vertical par rapport au rail du dessous. Allez, c'est parti. Donc le trait au sol du niveau laser va me donner le bord extérieur du rail, comme ici. La correspondance avec la ligne rouge qui sera tracée au milieu de la fourrure, qui elle va me donner la correspondance avec le bord extérieur également du rail que je vais venir placer comme ceci. Donc voilà, j'ai fixé les deux rails, celui du sol et celui contre la fourrure, qui est donc à l'horizontale. Voilà. Et normalement aligné bord à bord. Alors il se trouve que j'ai un petit appareil à couper le métal fixe, ce qui est quand même pas mal. Sinon, une meuleuse avec un disque inox suffit, ou manuellement avec une grignoteuse. Voilà. Bon, la grignoteuse, c'est un petit peu plus long, un petit peu plus laborieux, mais moins cher. Donc voilà, on vérifie la verticale en venant glisser un montant témoin. Bon bah là, on est bon, on peut continuer. Alors ici, les premiers rails sont fixés au sol, toujours à 16 cm du mur. Hein. Là, nous arrivons à l'angle. Angle droit. Donc vous voyez ici, j'ai laissé 13 mm entre les deux rails. Alors pourquoi? Tout simplement pour pouvoir venir enchâsser la future plaque de placo, ce qui va donner de la solidité, de la rigidité au coin du mur. Toujours à 16 cm. Donc ici, je n'ai pas encore placé la future. Donc vous voyez, pour la précédente, c'était dans un sens et là, ce sera dans l'autre. Le placo va venir se glisser
ici. Donc les montants se placent à 60 cm les uns des autres, pour des raisons de pose du futur placo, et se doublent, sauf le premier et le dernier. Alors certains sont pas d'accord, sous-rampant, ils disent que comme il n'y a pas beaucoup de hauteur, un seul suffit. Moi j'ai préféré le doubler, pour des raisons de solidité. Et puis ensuite je vais venir placer des panneaux de laine de roche de 5 cm d'épaisseur entre les montants. Donc il faut qu'ils soient doublés pour qu'ils soient ouverts d'un côté comme de l'autre et que le panneau vienne bien s'intercaler. Après vous êtes rassuré de la verticalité des montants, vous allez sertir aux 8 coins, en prenant bien soin de prendre à la fois le montant et le rail. Sertir, c'est tout simplement faire un trou, afin que le montant ne bouge plus. Alors certains préconisent de visser en plus du sertissage. J'avoue que j'ai essayé, j'ai trouvé aucune plus-value, et puis aucune place pour visser en plus du sertissage. Donc je vous conseille, moi, de sertir plutôt que de visser. Ça va beaucoup plus vite et le résultat est identique. Donc après le sertissage du premier mur sous pente, voilà, on va passer à la pose du rail supérieur sous pente. Donc celui qui va venir à 16 cm, toujours, hein, c'est toujours l'épaisseur de mon isolation, contre le mur, et suivre le niveau laser. Donc voilà, je place le niveau laser sur la bordure extérieure du rail, hein, toujours. Tout le long. Voilà, jusqu'au bout. Ce qui va me donner l'aplomb vertical pour le rail sous pente. Alors, petit truc pour la jonction du rail plafond et du rail pente. Donc on le voit ici, hein, ce rail-là est vissé à la fourrure. Ce rail-là est vissé à la fourrure. Bon, c'est un petit peu sale. Je me suis dit que c'était pas super solide, il fallait apporter un petit peu de cohésion à tout ça. Donc en fait, bah, voilà. Alors je vous montre rapidement. Voilà, 2 petits coups de pince de chaque côté. Et voilà. On vient emboîter. Ensuite, je vais venir sertir de chaque côté pour apporter un petit peu plus de solidité à l'ensemble. Voilà, c'est un petit truc en plus. Donc ici, pour couper les montants qui vont courir le long du mur, et qui vont aller se fixer sur le rail sous pente, j'ai préféré les couper selon l'angle de la pente, pour une question de rigidité, toujours. Vous voyez, ici, on a un angle. Hein. Bon, bah, c'est simple, hein, il suffit de tracer un triangle rectangle et de mesurer l'angle. Moi, j'ai 35 degrés de pente. Donc ici, je les ai coupés pour pouvoir venir les sertir, pour avoir suffisamment d'espace. Hein. Vous voyez, le premier est mieux coupé, il est vraiment à ras. Donc bah, c'est simple, pour la coupe des montants, on va venir les adosser de à dos, donc côté trou. Donc on va mesurer la hauteur médiane du montant, l'endroit où ils vont se rejoindre par rapport au sol. Et puis ensuite, bah voilà, j'ai reporté mon angle sur ce montant qui va être le montant supérieur.
et mon angle sur ce montant qui va être le montant inférieur. Et puis ensuite, on va venir les coller dans le rail. Voilà. Comment? Bah oui, j'écoute la musique de Benny Hill dans mon casque quand je travaille. Comme ça, je vais plus vite. Bon, alors voilà la bête. Les rails et les montants sont posés sous les murs des pentes et contre les murs des pignons. Donc pour la petite info, je me suis arrêté au niveau de la cage d'escalier à ras du bois, voilà, comme ici. Comme ça, je pourrais venir y coller directement le placo en alignement. Alors voici l'étape de la laine de verre. Et cette fois, j'ai les rushs. Alors j'en profite ici pour avouer ma faute. Cette étape-là, en fait, il vaut mieux la faire avant de passer les montants. Donc après avoir posé le rail du bas, le rail du haut, et avant de passer les montants. C'est faisable, mais vous allez voir, j'ai bien galéré, et encore, j'ai pas tout filmé, mais c'était compliqué. Allez, musique, et on va changer, j'en ai marre de Benny Hill. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution. Bon ben voilà, parfois dans la vie on aimerait être deux, mais on est un. Voilà. Donc c'est fait, faut tirer, faut avoir plutôt du tirage là. C'est fait, ça passe, c'est comblé, c'est nickel. Bon, le papier est déchiré par endroits, c'est pas grave. C'est du papier journal, ça sert à rien. Ça facilite la pose. Et ça n'imperméabilise pas, c'est pas une membrane. Il n'y a pas de souci. Allez, à la suite. Oh non, mais cet escroc, quoi. Je suis désolé, J'ai filmé, en fait, je me rends compte maintenant, sans doute parce que je suis un gros menteur, en fait. J'ai filmé que les parties basses du passage de la laine de verre. Parce qu'en fait, c'est sur les parties hautes que j'ai galéré et que j'ai tout déchiré. J'ai même pas de rush. Genre, le mec a occulté, a carrément cru que ça allait pas se voir. Mais mon honnêteté intellectuelle m'a rattrapé au dernier moment. Je vous ferai un zoom quand même sur les sur les déchirures et tout ça. Tout ce qui atteste en fait de la chiantitude d'avoir mis la laine de verre après avoir mis les montants. Allez, musique maestro. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens, nous
nous aider. Viens défendre notre terre. Elle est... Ouh là là, qu'est-ce que ça a l'air beau! C'est faux! N'écoutez pas cette personne, elle vous ment. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est que ça, là? Et ça, c'est quoi, ça? Hein? Ouh, menteur! Cache-misère! Alors pourquoi c'est tout déchiré? Parce qu'il a passé les montants avant de passer la laine de verre. Ah ouais? Et ben là, pourquoi c'est propre alors? Hein? C'est que ça marche quand même. Alors qui ment? Qui a raison? Bon ok, donc deux façons de faire, apparemment. Soit on passe les montants avant la laine de verre, comme j'ai fait, soit on passe la laine de verre avant de passer les montants, ce qui évite de déchirer le papier craft en tirant, parce que c'est compliqué de tirer les rouleaux de laine de verre entre les montants. Je préconise donc une solution intermédiaire, on coupe la poire en deux, le mec ne prend aucun risque. En fait, je pense que le mieux, c'est de monter quelques montants pour que la laine de verre puisse tenir, tout simplement, et pour qu'il y ait assez d'espace pour pouvoir travailler avec aisance. Donc, on va dire, sur chaque mur, on passe, allez, 2, 3 montants, on se laisse des grands espaces, on met la laine de verre, et ensuite, on met les derniers montants, une fois que la laine de verre est posée. Voilà, donc faites comme vous voulez. Vous avez en tout cas mon retour d'expérience. Bref, il ne me restait plus qu'à intercaler les panneaux de roche de 5 cm semi-rigides entre les montants en deuxième couche de laine. J'ai pas de roche pour ça, il n'y a pas de souci particulier, ça se pose très bien. Voilà, c'est donc la fin de l'isolation des combles proprement dite. On verra plus tard l'électricité plomberie. Si ça vous a plu, ou en tout cas si vous avez appris quelque chose, ou si ça vous a même un petit peu aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, service contre service. Allez, bon vent à vous.